Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur votre chaîne. Côte Fermée News, ainsi que mon autre chaîne. Team Fermée Love TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, likez massivement. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans notre team. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Chercher un mari. Le mariage à tout prix. Et oui, cette histoire, ça se passe ici en France. C'est un couple congolais de Brazzaville. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie pour nous, les croyants qui croyons en Dieu. Nous disons Alléluia, Alléluia, Amen. Que notre Dieu nous pardonne de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen, Amen. Cette histoire, ça se passe en province, ici en France. La dame, on va l'appeler Véronique. Le monsieur, on va l'appeler Arnaud. Véronique, elle voulait tellement se marier. Elle priait beaucoup depuis notre pays, Congo-Brazzaville. Moi, je suis congolaise de Brazzaville et j'habite ici en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, hein. Likez massivement. Hein. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Et pour ceux qui veulent partager leur histoire, les news, les infos, l'actualité ou d'autres histoires que eux ils ont vécues ou on les a relatées, vous pouvez me contacter. Ou les histoires qui se passent sur les réseaux sociaux. Si je ne suis pas informée, que vous voulez que je le partage, vous pouvez aussi me le dire, m'écrire en commentaire ou m'appeler sur ce numéro, qui est mon numéro, le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Alors, Véronique, elle priait beaucoup depuis notre pays, le Congo, jusqu'à ce qu'elle arrive ici en France. Arnaud aussi priait, mais Véronique priait plus. Véronique voulait se marier. Son rêve était de se marier, avoir des enfants. Et quand elle a eu envie vraiment, elle se disait, mon âge est arrivé, mais elle ne trouvait pas l'homme qui voulait la marier. Elle ne trouvait pas. Elle était désespérée. Et c'est là où elle a fait la connaissance de Arnaud. Elle a expliqué son problème à Arnaud, que moi, je veux me marier, avoir des enfants. Arnaud a dit, moi, je veux avoir des enfants, mais me marier maintenant, non. On verra ça. Et comme Véronique était tellement désespérée, les années passaient, elle prenait de l'âge, elle s'est dit, je vais me marier, mais je ne trouve pas. Dans ce cas, je veux me mettre en couple avec Arnaud jusqu'à ce que Arnaud va décider de me marier. Et c'est ainsi qu'elle s'est mise en couple avec Arnaud. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à mettre au monde. Et oui, chercher le mari là, c'est pas facile. Elle a commencé à mettre au monde un enfant, 2 enfants, 3, 4 enfants. Arnaud a dit à Véronique, ma chérie, c'est bon mon bébé, mon amour, stop, je ne veux plus avoir d'enfants. Véronique a dit, maintenant on va préparer notre mariage parce que ça fait maintenant beaucoup d'années qu'on est ensemble. Arnaud a dit non. Véronique a dit, ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. Tu ne m'as pas mariée, maintenant il faut me marier. Arnaud a répondu, non, 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 non. Je ne suis pas encore prêt. Je dois encore
continuer à t'étudier, toujours regarder ton caractère, tes défauts, toujours te surveiller. Et après, je verrai si finalement je dois te marier ou pas. Véronique a dit, on a déjà 4 enfants, ça fait 25 ans qu'on vit ensemble. Depuis là, tu n'as pas encore fini de m'étudier. Comme je vous le dis dans mes vidéos, que les hommes sont là à étudier. Depuis là, tu as eu baccalauréat, tu as eu licence ou maîtrise ou doctorat ou quelle étude qui finit pas. Mort de rire. MDR. Donc là, c'était seulement pour vous faire rire. Franchement, Véronique, elle lui a dit, on doit seulement continuer à t'étudier encore et encore, alors que 25 ans de mariage. Véronique était triste. Tout le temps, elle partait prier. Elle partait prier. Elle parlait à son pasteur, à ma pasteur, aux frères et sœurs de l'église qui sont proches d'elle. On lui disait tout le temps, il fallait te marier avant. Maintenant que tu es dans le mariage là, c'est Arnaud maintenant qui doit décider qu'est-ce que tu peux faire. C'est pourquoi c'est mieux de se marier avant. On met dans la prière, la sœur, c'était le dernier mot, c'était on met dans la prière. Tout à coup, elle est tombée enceinte. Elle dit à Arnaud, je suis enceinte. Arnaud était fâché. Comment se fait-il que tu es encore enceinte alors que je t'ai dit qu'on s'arrêtait à 4 enfants? Arnaud était tellement fâché que Arnaud a dit, tu prends tes bagages, tu sors. Ici en France, c'est les femmes qui mettent les hommes dehors. Mais là, c'est Arnaud qui a dit, tu dois partir, tu ne dois pas rester là. Parce que la maison, c'est la maison de Arnaud. C'est ainsi que Véronique était en colère. Déjà, il y avait chercher mari après, on me marie pas après, on me met encore dehors parce que je suis enceinte, alors que je suis enceinte de l'homme de la maison. Donc, elle a dit à Arnaud, d'accord, je vais partir. Elle a plié bagage, elle est partie. Et quand elle est partie, elle a mis au monde le 5e bébé. Et c'est ainsi que la famille de Véronique, la famille de Arnaud et leur entourage, ils ont parlé ensemble en disant non, vous ne devez pas faire ça. C'est votre enfant, vous devez l'élever ensemble comme les autres enfants que vous avez. Donc tu dois maintenant retourner chez Arnaud. Véronique était partie habiter au foyer. C'est ainsi qu'elle a récupéré ses affaires pour retourner avec l'accord de Arnaud. Donc maintenant, ils ont 5 enfants. Elle supplie encore Arnaud en disant à Arnaud, on doit se marier. Arnaud a dit, s'il te plaît, on va attendre encore. Le moment viendra où nous allons nous marier. Véronique a dit, ça fait maintenant 30 ans. Et oui, les années passent vite. 30 ans de vie commune. Mais Arnaud ne veut pas encore aller la marier. Donc c'est pour cela elle a voulu que je puisse parler de son histoire pour ceux qui sont en train de vivre la même histoire qu'elle doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. Elle aussi, elle est là seulement, elle ne lâche pas. Elle veut vraiment se marier, mettre cette robe blanche. Elle est en train de rêver cette robe blanche. Elle est en train de rêver son mariage. Elle a même dit, bientôt les enfants vont se marier avant nous. Et oui. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Mon opinion à moi, la personne qui veut commenter, vous commentez avec respect, s'il vous plaît. Mon opinion personnelle, c'est que quand on veut se marier, il faut le faire avant de rentrer dans le mariage. Parce que souvent, le mari ou la femme, par rapport à ce qui se passe dans le foyer conjugal, la personne est dégoûtée pour se marier. Ou parfois, les deux, ils vont se dire, bon, il est temps, on a eu nos enfants, il est temps qu'on puisse se marier. On va mettre l'argent de côté pour inviter d'autres personnes qui viendront à notre mariage ou à nos mariages. Mariage coutumier, religieux, la mairie, ou faire seulement une seule fête. Donc, il faut aussi mettre l'argent de côté. Ou aller se marier à huis clos, pourquoi pas. Mais, il y a d'autres aussi
le mari ne veut plus, la femme ne veut plus, jusqu'à ce que la mort, arrobase, les sépare. Arrobase, vous savez pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce mot. Je m'en excuse. Donc c'est pour cela, c'est mieux vraiment de se marier avant le mariage. Mais de nos jours aussi, c'est compliqué. Pourquoi je dis c'est compliqué? Parce qu'on ne trouve pas un homme qui veut se marier avant le mariage. C'est rare. S'il y a 10 hommes, il n'y a que 2 qui vont le faire. Les 8 là, ils préfèrent habiter avec la copine, le compagnon. Ou avoir même 2 maîtresses dehors, une copine dans la maison. Donc après, ils se demandent qui je dois me marier avec qui je dois choisir. Même celle de la maison là ne mérite pas encore le mariage. Mais pourtant, elle est là. Parfois, elle a des enfants, ceux de dehors aussi. Donc la vie là est devenue compliquée. Parfois, ça dépasse mon entendement. Mais c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour cela on doit seulement prier, nous qui connaissons Dieu. Prions sans cesse ce que tu demandes que Dieu puisse te donner. Parce que c'est pas facile. Il y a d'autres aussi qui prient, mais le mariage ne vient pas. Parfois jusqu'à 34 ans, 40 ans, ça ne vient pas. Mais dans toute chose, on doit seulement prier. On n'a pas le choix. On doit seulement prier pour que ça puisse venir. Et en espérant que Arnaud va se marier avec Véronique un jour. En effet, Véronique attend toujours le mariage. Et moi, je vous donnerai la suite parce que c'est sûr et certain que j'aurai les infos. Ça, c'est sûr. Peut-être que j'irai même au mariage, qui sait? Parce que c'est pas loin. Hein? C'est à 1 heure de l'Île-de-France, de là où j'habite. C'est les provinces qui sont à proximité de chez moi. Donc, c'est pas loin. Donc, je pourrais y aller. Parce que Véronique, elle fait partie de la team. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Likez massivement. Partagez, commentez. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Merci. Je vous dis bye bye. Bye. On m'a dit de rajouter au revoir, au revoir, au revoir.